Je me vois aux Invalides, je me vois en train de tirer ma flèche qui me fait gagner. Après, pas forcément pour la médaille d'or, mais au moins pour la médaille de bronze, mais au moins qui me dit que ben voilà ma dernière flèche, ben, j'ai fait une super flèche et ça m'a permis encore d'aller plus loin et ça c'est que du bonheur. Je m'appelle Julie Rigaud-Chupin, j'ai 39 ans, j'ai eu un accident de moto en juin 2011. En fait, je me suis fait amputer de ma jambe gauche. Et après, suite au centre de rééducation que j'ai fait pendant 1 an et demi, 11 mois sur 1 an et demi, j'ai commencé à faire du tir à l'arc en handisport. Je suis aujourd'hui 7e au classement mondial. Moi, j'étais pas du tout sportive, mais du tout. À part un peu de natation, mais pas forcément régulièrement. Mais en fait, jamais j'aurais pensé faire du sport un jour. J'ai été contactée par Anthony Rigaud. Donc, il était entraîneur de l'équipe de France paralympique. En fait, il était missionné pour chercher une fille qui était amputée pour aller faire les Jeux de Rio. Et en fait, il a téléphoné au centre de rééducation et je venais juste de sortir. Donc, il m'a contacté comme ça. En fait, c'est comme ça que j'ai commencé le tir à l'arc. Donc j'ai commencé le tir à l'arc normalement pour les Jeux de Rio et j'ai loupé de très peu ma sélection pour les Jeux. Mais après, ça faisait qu'1 an et demi que je faisais du tir à l'arc, donc je me suis dit maintenant je vais tout mettre pour pouvoir aller aux Jeux de Tokyo. Il y a 2 armes en tir à l'arc. Il y a l'arc à poulie que moi je tire. En fait, il y a une poulie en haut et une poulie en bas. En fait, ça démultiplie les forces. Et il y a l'arc classique de Robin des Bois que tout le monde connaît. Je suis à 50 mètres de la cible. En fait, quand vous êtes sur un stade de foot, vous vous mettez dans le rond central et vous tirez dans les buts. Les points, c'est de 5 à 10 points. Le 10, c'est une balle de tennis. Et le X, c'est une balle de ping-pong. Pour vous situer un peu le score à 50 mètres. Quand je vais en compétition, il y a des qualifications. Les qualifications, c'est le total de 72 flèches qu'on tire. Et après, on a des matchs. Donc les matchs, en fait, c'est 5 volées de 3 flèches. Donc en fait, avec ces matchs, ben, si on a plus que l'adversaire, eh ben, on gagne. Il faut être très concentré. Moi, je dirais c'est les 3/4 du mental. Parce que quand on voit qu'on a le même point que l'adversaire et puis il faut faire un point de plus pour gagner, quand on tire la dernière flèche, ouais, c'est vraiment que du mental, quoi. J'étais satisfaite d'avoir fait un bon résultat et je pensais pas finir à la 5e place. Le souvenir marquant, c'est que dans les tribunes, il n'y avait pas de spectateurs. Donc les tribunes étaient totalement vides, donc ça c'était marquant, mais ça après, vu que je fais beaucoup de visualisation avec mon préparateur mental, ça je m'y étais préparée. Donc je savais que dans les tribunes il n'y aurait pas grand monde, à part à l'équipe de France qui était là pour m'encourager. C'est des moments que j'oublierai jamais. Vu que c'est chez nous, vu que c'est dans notre pays, donc automatiquement on a un quota qui se libère dans chaque catégorie. Donc moi, ben, malheureusement, ou heureusement pour moi, je suis la seule dans ma catégorie en femme arc à poulie. Donc normalement, je vais pas dire que je vais y aller parce que pour l'instant c'est pas officiel. Tant qu'on me dit pas que c'est pas officiel, moi j'y crois pas. Donc après, mais je peux psychologiquement, je me dis que voilà, il faut que je mette encore tout en œuvre pour bosser à fond et pour réussir à tirer de bonnes et belles flèches. J'ai eu 1 heure de musculation avec mon préparateur physique, ou alors 1 heure et demie si je veux faire du rameur derrière la séance de muscu. Ensuite, après cet après-midi, j'ai tir à l'arc, j'ai entraînement de tir à l'arc. Je tire 140, 150 flèches tous les jours. Et après, bah, ce soir, j'ai préparé mon mental. Donc ça, c'est une journée type. Le mercredi se rajoute la natation. Après, ça, c'est plus pour mon plaisir et c'est plus pour me maintenir en forme encore plus. Donc voilà, ça c'est mes journées quotidiennes, elles sont toujours comme ça. J'ai signé un contrat de travail avec un employeur qui est Paramat, une société qui vend tout ce qui est matériel médical. Donc j'ai signé avec eux au mois de janvier, donc c'est tout frais.
Donc maintenant, je vais pouvoir me consacrer à 100% à faire du sport et du tir à l'arc et de la musculation et tout ce qui suit pour être performante pour les Jeux de Paris. J'ai des sponsors qui me soutiennent, donc côté local, donc j'ai des sponsors qui sont toujours à mes côtés encore aujourd'hui. Après, je vais être sincère, hein, il en manque tout le temps parce qu'en fait, quand on veut faire des compétitions hors équipe de France, il faut payer le voyage, il faut payer l'hôtel, il faut payer la nourriture. Après, j'ai plus le budget dans la tête, mais il me semble que c'est 70 000 ou une chose comme ça pour l'année. Marie-Amélie Le Fur. Parce que je l'ai déjà vue à plusieurs reprises et je trouve que ce qu'elle projette quand elle parle de son sport ou même elle parle d'elle, ben voilà, un exemple pour tout le monde qui est en situation de handicap. Après, c'est pour ça que moi je vais souvent dans les écoles pour parler du handicap à des élèves ou même à des professeurs aussi, j'en parle souvent. Après, moi j'aime bien dire aussi que malgré le handicap, la vie n'est pas terminée.